Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Et évidemment entre temps des livres ont rejoint ma collection. Donc c'est parti pour vous les montrer. Il y aura des romans, il y aura des BD, il y aura des mangas aussi. Enfin un manga. Donc c'est un peu de tout, il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec le seul manga de ce book haul qui est donc Libraire jusqu'à l'os. Vous l'aurez deviné au titre, le thème est la librairie. Ça va, c'est pas trop compliqué. Donc on va suivre les aventures d'une libraire spécialisée en manga. Donc on va suivre ses péripéties, ses problèmes d'organisation, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans un libraire. Ça peut être très intéressant étant donné que quand on aime les livres, on se dit être libraire ça doit être trop bien, ça doit être facile parce que je baigne dans cet univers. Enfin, les livres c'est mon dada, sauf que on se rend peut-être pas forcément compte du côté commerce de la librairie et donc ça peut être une entrée en matière, même si bon, évidemment c'est très tourné sur le gag je pense, ça peut être toujours très intéressant à lire. Et on continue tout de suite avec Hachum de Naoki Ozawa. Oui, c'est un manga. Oui, j'ai dit qu'il y en aurait qu'un. Et oui, je me suis trompée. Une fois n'est pas coutume, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Donc, Hachum est un recueil d'histoires courtes écrit par Naoki Urasawa. Vous commencez je pense, à comprendre que j'aime bien ce mangaka. Oui, c'est ça le tien. Euh, donc, évidemment, j'étais obligée de prendre Hachum. Et en plus, ça va sûrement me servir pour une prochaine vidéo, je vous en dis pas plus. On continue avec une série que je pense beaucoup connaîtront, qui est donc Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc le tome 1, parce que j'ai jamais lu aucun des livres de la série et je n'ai jamais vu le film. Mais le Souffle des mots a fait une vidéo il y a peu du livre au film sur Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc le tome 1, parce que je pense que le tome 1 n'est que sur le... pardon, je pense que le film n'est que sur le tome 1, c'est mieux. Euh, et donc sa vidéo m'a donné très envie de lire le film, de voir le film, pardon, et de lire le livre. Et pour l'instant, je me suis retenue de voir le film en me disant que je sais pas, je préfère voir. J'ai un problème ce matin. Je préfère lire les livres avant de voir les films quand il s'agit d'une adaptation. En fait, je préfère voir l'adaptation en deuxième, c'est surtout ça l'histoire. Donc pour l'histoire, on va suivre Jacob qui est très très proche de son grand-père qui lui raconte plein d'histoires, dont celle de l'orphelinat de Miss Peregrine qui est peuplée d'enfants avec des pouvoirs très 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 spéciaux. Un jour, son grand-père va mourir assassiné par une bête qui va s'enfuir dès qu'elle va voir Jacob. Et donc ce dernier va mener l'enquête et va découvrir que cet orphelinat existe bien. Et donc il va partir à la recherche des enfants si particuliers. Donc le résumé est très très mystérieux, ça ne fait que qu'attiser ma curiosité, j'ai très très hâte de le lire. On continue avec Les élus de Véronique Ross. Je pense que ce nom vous dit quelque chose puisque c'est l'auteur de la saga Divergente qui est mondialement connue, même si je pourrais pas vous en dire grand chose puisque je ne l'ai pas lu. Et je n'ai pas vu les films non plus, puisqu'il me semble qu'il y a des films. Euh, mais étant donné que j'ai vu plein d'avis positifs sur Véronica Ross et ses œuvres, je me suis laissée tenter par ce livre sur lequel je suis tombée en librairie et dont le résumé m'a fait très très envie, puisqu'on parle d'une prophétie pour vaincre un grand méchant qui est l'obscur, on n'en sait pas plus, qui implique que des adolescents vont tout sacrifier pour le tuer, enfin pour sauver le monde en fait tout simplement. Et donc ils vont vivre leur vie tranquille une fois que ceci est fait, mis à part un qui est hanté par ce qui s'est passé et qui en plus n'arrive pas à se débarrasser de sa notoriété acquise durant cet événement. Et donc 10 ans plus tard, ils vont se retrouver puisque le gouvernement va refaire appel à eux, peut-être pour revaincre l'obscur, on ne sait pas. Et parmi ces 10, celle qui n'avait pas réussi à se délester de cette notoriété va se poser une question qui est celle de est-ce qu'elle va encore jouer ce rôle de potiche de cette héroïne et faire ce qu'on attend d'elle, ou est-ce qu'elle va vivre sa vie au risque de faire capoter cette prophétie tout simplement. Donc c'est un dilemme cornélien qui l'attend et donc c'est ces aventures-là qu'on va suivre. Ce qui me paraît vraiment très intéressant et
l'univers m'a l'air vraiment, vraiment cool. Je pense qu'on est sur vraiment de l'adolescent. Peut-être sur du young adulte, mais je ne sais pas. Au risque de dire bêtise, je ne vais rien dire. Mais le résumé est vraiment très tentant et encore une fois, je pense que j'ai vu beaucoup, beaucoup d'avis positifs. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de le lire encore une fois. Et si j'aime bien, peut-être que j'enchaînerai sur la saga Divergente après, qui sait. On continue ensuite avec la fabuleuse histoire des 5 enfants inadoptables publiée aux éditions Pocket Jeunesse, écrit par Anna Touquet. Donc il est sorti très récemment puisqu'il est sorti au cours du mois de janvier, je sais plus la date exacte. Dès qu'il est sorti, j'ai eu qu'une envie, c'est aller l'acheter, donc je me suis empressée d'aller en librairie et le prendre. Ce qui est très rare au final. En général, je préfère aller en librairie et voir ce qui m'attend plutôt que de suivre les sorties. Donc je vous avais dit que je commencerai à les suivre plus assidûment. C'est ce que j'ai fait et au final je pense que j'ai bien fait. Enfin, j'attends de le lire pour savoir si j'ai bien fait, mais déjà ça m'a permis de découvrir ce petit bijou qui contient des illustrations en plus, puisqu'il est illustré par Ayesha El Rubio. Et donc, vous voyez, il y a des pages avec des écritures manuscrites. Hop. Vous avez aussi des petites illustrations en plein milieu du livre. Donc ça reste un très bel objet. La couverture est magnifique, on va pas se mentir. Mais ce qui reste plus intéressant, c'est encore l'histoire. Donc en fait, on est dans un monde où l'abandon d'enfants est autorisé et est régi par un règlement très strict. Jusqu'à maintenant, Eleonora tient son orphelinat sans problème puisque tout le monde respecte les règles. Donc elle arrive à recueillir les orphelins, à les placer dans des familles sans aucun souci. Sauf qu'il y a un jour, 5 enfants ont été laissés à l'orphelinat, mais sans respecter les règles. Donc du coup, ça, c'est déjà assez choquant. Et en plus, elle n'arrive pas à les placer en famille, puisque à chaque fois ils reviennent. Ils forment une bande inséparable, mais elle ne trouve pas de famille qui arrive à les accepter tout simplement. Donc elle va tout faire pour les envoyer se faire adopter par un négociant qui veut les emmener sur son navire. Sauf que les 5 enfants ne sont pas d'accord et donc vont essayer de fuir. Donc l'histoire a l'air juste géniale. J'espère vraiment qu'il l'est bien. Je pense qu'il va être assez facile à lire. Donc, et je pense surtout qu'il ne va pas rester longtemps dans la pile à lire. C'est une intuition. Et on continue avec 2050, une histoire de futur, publiée aux éditions Seuil et écrit par Thomas Harding. Je suis tombée dessus en librairie, et moi, dès qu'il y a des dystopies, qu'il y a une notion écologique, vous m'avez embarqué, il m'en faut pas plus que ça. Donc j'ai sauté dessus. Donc pour le résumé, on est en 2050. Billy Schmidt a 14 ans et va parler énormément avec sa grand-mère qui, elle, a connu les années 2020, évidemment. Donc nos années à nous. Et donc elle va lui raconter nos erreurs en fait, le choc climatique, la robotisation à outrance, la montée des eaux, voilà c'est ça que je cherchais. Et donc Billy va se rendre compte que il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées, que clairement ça aurait pu être moins la merde en 2050 si on avait pas fait certaines choses et fait d'autres choses je pense. Et donc elle va se dire qu'avec les ressources qu'elle a en 2050, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en 2020, elle va pouvoir faire quelque chose et donc elle va s'engager dans ce voyage-là, dans ce but-là. Donc évidemment j'ai craqué dessus, hein, parce que bon, notion écologique, je pense que vous l'avez bien vu. Dystopie, évidemment je pense. Donc je pouvais que craquer et j'espère que ce sera pas juste une histoire pour adolescents en mode c'est pas bien ce qu'ils ont fait, qu'on sera pas que dans le jugement en fait, que ça apportera de réels questionnements. On va continuer avec Petit, la série des Ogres Dieux publiée aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Donc la série des Ogres Dieux, c'est une série de romans indépendants qui chacun narre l'histoire d'un membre de la famille en particulier. Si on suit l'ordre chronologique, Petit est donc le premier, donc c'est par celui-là que je voulais commencer. On va suivre Petit qui est le descendant de la famille des Ogres Dieux, qui porte sur elle une malédiction qui fait que chaque enfant
va être plus petit que son père. Et petit, évidemment, va bien porter son nom puisqu'il va être de la taille d'un humain. Ce qui, pour son père, est tellement humiliant qu'il va vouloir s'en débarrasser pour renier le fait qu'il fasse partie de la famille des ogres-dieux. Et sa mère, elle, au contraire, va y voir une occasion de renouveler le sang de la famille des ogres-dieux, puisqu'il va pouvoir s'accoupler avec une humaine et donc peut-être se débarrasser de cette malédiction, on ne sait pas. Donc pour ça, sa mère va la confier à sa tante, qui, elle, a été reniée parce qu'elle aime trop les humains, ce qui vraiment n'est pas normal pour un ogre. Et donc cette tante va élever petit, mais elle ne va pas l'élever comme sa mère le voudrait, puisqu'elle va l'élever comme elle l'entend. Donc avec une éducation très humaniste. Et donc petit va se voir tirailler entre son éducation très humaniste et les désirs de sa mère. Donc on va voir ces tiraillements. Donc c'est une histoire de famille, donc ça peut être très très intéressant. Et les dessins ont l'air magnifiques puisque c'est un style très gothique. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est très très sombre, mais enfin, c'est vraiment des illustrations vraiment très magnifiques. Donc on a des parties en roman et des parties en BD. Hop. Donc on alterne entre les deux, ce qui est vraiment très très original, je trouve. Et déjà, rien que l'objet en lui-même fait que j'avais envie de l'avoir. Donc je vais commencer par petit, et si je l'aime, je pense que je craquerai très vite pour les autres de la série. Voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez me poser une question ou si vous voulez juste me parler. Enfin, laissez-moi un commentaire, même si c'est pour mettre un emoji, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!